Les amis, on ne peut même pas dire quel match, mais on doit plutôt dire quelle équipe de France. Quelle équipe de France, les amis. De la première minute jusqu'à la 90e minute, la France a montré sa suprématie. La France a dominé le match sur tous les points et sur tous les angles. Quelle équipe de France! Et n'oublions pas que l'équipe qui était en face, c'est la meilleure équipe africaine des dernières 4 années. L'équipe du Maroc, c'est vice-champion d'Afrique. L'équipe du Maroc, c'est demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde au Qatar. Dans un match où le système marocain avait du mal à se développer, avait du mal à montrer son jeu, avait du mal à attaquer, avait un coach qui a fait les remplacements à temps, mais ce n'était pas les bons remplacements. Mesdames et messieurs, on va débriefer ça ensemble. Avant de le faire, buvons un peu de l'eau. Et Hakimi ne peut pas jouer tout seul. Mesdames et messieurs, buvons de l'eau et je vous reviens. Non, les gars, dans ce match, la France a montré qu'elle n'est pas une équipe. La France a montré qu'elle est plutôt une machine. Oui, la France a complètement dominé le Maroc. Il fallait voir à la première mi-temps. À la première mi-temps, on dirait que Marc Maignan et la défense et les défenseurs de l'équipe de France, Saliba et Upamecano étaient à la plage. Les gars étaient tranquilles, très très posés. Ils ne se dérangeaient même pas. Tout le match jouait dans le camp marocain. On avait une équipe du Maroc qui avait du mal à sortir le ballon. Mais imagine quoi? En premier mi-temps, le Maroc avait plus de possession de balles que l'équipe de France. Mais la possession où? Dans leur camp. Ils avaient du mal à sortir le ballon. Parce qu'une fois que le couloir du but entre Hakimi et Diaz était bloqué, ils ne pouvaient plus rien. Ils ne pouvaient plus rien. L'équipe du Maroc ne pouvait que passer le ballon entre eux. Et imagine quoi? Parfois, ils passaient et ils perdaient les ballons. Et cette équipe de France attaquait. Cette équipe de France montrait son désir de marquer un but le plus tôt possible. Les gars voulaient marquer le plus tôt possible. Ils ne voulaient même pas perdre le temps. Chance qu'on avait un bon nous au goal qui était dans ses beaux jours. Oui, sans bon nous, vraiment l'équipe de France à la première mi-temps, l'équipe du Maroc, autant pour moi, à la première mi-temps, devait prendre minimum 3-0. Minimum 3-0. Parce que les gars, ils possédaient le ballon. Mais ils restaient dans leur camp. Ils restaient dans leur camp. Et ce soir, on a eu un super Koné. Un super Koné qui barrait comme un fou. Du côté de la France, donc généralement Koné prenait le ballon, il donnait à Doué, Doué essayait d'entrer et ça ne passait pas, il temporisait avec Mbappé, Dembélé de l'autre côté, chacun faisait son élément, les gars étaient tranquilles, les gars n'avaient pas de pression. Est-ce que tu peux imaginer que les 30 premières minutes, le Maroc a pratiquement ne même pas entré dans le camp de l'équipe de France? Parce que tout se passait dans l'équipe marocaine. Tout se passait dans le camp de l'équipe marocaine. Les Marocains n'étaient même pas en point. Il faut attendre à la 28e minute pour voir Mbappé qui entre avec une pénétration, un tacle pas vraiment nécessaire de Mazraoui. Le tacle là n'était pas très très nécessaire. Il pouvait l'accompagner et chercher à bloquer le ballon en cas de frappe. On met le penalty, mais au goal, comme j'ai dit, Bounou, ces derniers temps, c'est 9 pénaltys, 2 seulement marqués. Ça montre que quand il s'agit des pénaltys, il est efficace et il arrête. Et aussi, Mbappé penalty, parle ce pénalty comme s'il était sérieux. Je ne sais pas si c'était l'arbitre, parce que l'arbitre prend beaucoup de temps, tu vois, un peu avant qu'on exécute le pénalty. Je ne sais pas pourquoi les arbitres font ça aujourd'hui. Parce que normalement, je ne sais pas, ça a pris un peu trop, ça a un peu traîné là, quoi. Et je ne sais pas si, bon, Mbappé avait la pression, mais Mbappé, c'est un joueur de classe mondiale. Mbappé, c'est un joueur de classe mondiale. D'ailleurs, c'est l'un des meilleurs joueurs de ce mondial. Alors, mesdames et messieurs, vraiment, le Maroc, la meilleure équipe africaine de ce mondial, vraiment n'était pas
n'a pas donné le meilleur de lui. Bon, je ne sais pas si c'était l'absence de Sabari, parce que Sabari est blessé et on a remplacé Sabari par Tabi. Tabi, mais vraiment un avancement. Tabi n'a même pas tiré au goal à la première mi-temps. On a fini une première mi-temps. L'équipe de Maroc n'a pas donné un petit 4 au goal. J'ai dit, les gars, Magnan, le gardien de l'équipe de France, était à la plage. On pouvait le servir en pot de vin. Il pouvait relaxer, les gars pouvaient écouter la musique. Il n'avait pas de pression. Alors, mesdames et messieurs, vraiment, cette équipe du Maroc, vraiment, je ne sais pas si c'est le meilleur qu'elle pouvait nous offrir. Mais je doute, les gars. Je doute vraiment. Parce que, à la première mi-temps, il faut dire que l'équipe du Maroc est passée complètement à côté du match. J'ai l'impression qu'à un moment donné, les Français voulaient seulement marquer un peu de buts et vraiment se reposer. Vous savez, bon, je ne sais pas si de l'amitié Mbappé, Hakimi de ne pas suivre le Maroc, parce que les gars avaient les opportunités pour marquer. À la première mi-temps, la France a dominé tactiquement le Maroc. Le Maroc avait la possession de balle, mais à quoi ça sert la possession de balle si on ne peut même pas sortir le ballon? Et on sait que dans l'équipe du Maroc, le seul couloir qui fait sortir le ballon, c'est Hakimi Diaz. Hakimi n'a même pas eu le temps de monter pour aller jouer les 10 qu'il a l'habitude de jouer. Il n'a pas eu ce temps-là. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il montait et il laissait douer, derrière, non, vraiment, ça devait faire mal. C'est son coéquipier en équipe de Paris. C'est son coéquipier à Paris. Il sait de quoi Doué est capable. Et il faut savoir, ça c'est l'un des matchs que Didier Deschamps a été très relax. Il se levait quelquefois, mais contre le Paraguay, vraiment, ce gars, il a fini le match debout. Il a commencé debout, il a fini debout. Donc c'est comme si quand les gars venaient, ils savaient déjà le résultat. Alors, mesdames et messieurs, vraiment, cela fut un match très, très difficile pour le Maroc. Le match est très, très difficile pour le Maroc. Alors, il faut dire que Mbappé, vraiment beaucoup de respect, beaucoup de respect. Il est bien vrai que avec ton but au début, il y a faute, il y a main de Rabiot, mais les Marocains ont joué, donc c'est-à-dire que cette phase de jeu est passée avant que tu aies le ballon. Mais quel superbe but de Mbappé, quel but de classe vraiment de classe mondiale. Vraiment, il faut donnons à Mbappé ce qui appartient à Mbappé. Non, vraiment, c'était vraiment un très bon but. Alors, mesdames et messieurs, une fois que la France a marqué, je m'attendais à une réaction complètement différente du Maroc. Bon, mais là, jusque-là, la réaction n'était pas au rendez-vous. Bon, peut-être, je ne sais pas si la réaction n'était pas au rendez-vous parce que le Maroc avait peur que si eux, ils montaient beaucoup, ils devaient encore prendre d'autres buts parce que même à 1-0, il faut dire que l'équipe de France attaquait. Vraiment, les gars ne s'amusaient pas. Les gars vraiment attaquaient, attaquaient. Ils ne perdaient pas le temps. Alors, il faut dire que Dembélé vient gâter le tout, vient gâter les choses parce que c'est une passe décisive de qui? De Mbappé. Mbappé fait une passe décisive en Dembélé, et Dembélé met dedans. Et là, mesdames et messieurs, on a 2-0. Il faut dire que les carottes sont cuites. Vraiment, les carottes sont cuites pour la meilleure équipe africaine. Je ne sais pas si le Maroc regrette d'avoir changé de coach parce que en 2002, avec Wally, le 4-4-2 avait vraiment fonctionné. Le 4-4-2 de Wally face à la France, les Français, ils avaient gagné, mais ils avaient eu du mal à gagner par rapport au 4-2-3-1 du nouveau coach. Bon, je ne sais pas. Bon, c'est un peu compliqué. Dites-nous dans les commentaires, gars. Est-ce que vous croyez que le 4-2-3-1 du coach fut la raison pour laquelle l'équipe du Maroc a eu du mal à développer son jeu? Est-ce que d'abord les Marocains, d'abord dans ce genre de match, comprenaient d'abord ce système? Parce que le 4-4-2 de Wally, l'ancien coach, était un peu plus simple et ça permettait à ceux-là qui sont sur le couloir d'aller un peu plus vite, d'avoir un milieu de terrain dense, d'avoir un attaque avec deux joueurs. Par cette fois-ci, il n'avait que Tabi et avec une défense solide comme la défense de l'équipe de France, Saliba et Huppert Mécano. Je pense vraiment il faut vraiment quelqu'un qui est vraiment au point pour pouvoir traverser ce mur de Berlin. Donc, mesdames et messieurs, il faut dire que
c'est une équipe de Maroc qui va rentrer, mais ils ont vraiment ils ont fait la fierté de l'Afrique parce que c'était la dernière équipe africaine. Et là, pour une deuxième fois face à l'équipe de France, ils n'ont pas pu traverser pour le prochain tour. Il y a beaucoup de regrets, généralement du côté du Maroc. Je sais qu'il y a beaucoup de regrets parce que être la meilleure équipe africaine et sorti à ce niveau, il est bien vrai qu'ils sortent face à la machine de l'équipe de France. Je pense quand même que ça fait très très mal. Ça fait très très mal. Alors, mesdames et messieurs, là, on va fermer les choses. Comment toi, tu as vu le match? Est-ce que tu penses que qu'est-ce que le Maroc pouvait faire? Il faut dire que le coaching a fait de très bons changements, mais juste que ces jeunes joueurs qui sont entrés sortent de la Coupe du Monde junior, ils n'ont pas encore d'expérience, ils ont encore beaucoup à apprendre. Et aussi, on a vu Hakim était incapable de monter parce que il savait que s'il monte vraiment les gars derrière, euh, euh, Doué ne va pas faire de cadeau, Dembélé ne va pas faire de cadeau, donc il fallait rester pour créer une défense compacte. Alors, mesdames et messieurs, vraiment, on va s'arrêter à ce niveau et on va dire vraiment que le Maroc n'était pas à la hauteur de ce match, vraiment, sans toutefois manquer du respect à l'équipe, à la grande équipe marocaine, avec tout le respect que nous avons pour cette bonne équipe. Vraiment, aujourd'hui, ça n'a pas été ça. Ça n'a pas été ça. Il est bien vrai que, comme je le dis toujours, la machine de l'équipe de France, j'ai l'impression que l'équipe de France, c'est la meilleure équipe du mondial. Qu'est-ce que tu en penses? L'équipe de France, c'est l'équipe la plus complète du mondial, sur tous les compartiments, que ce soit derrière, que ce soit au milieu, que ce soit sur le côté, que ce soit en avançant. Je pense que le seul endroit où l'équipe de France n'est pas complète, c'est au goal. Parce que le gardien, Marc Magnan, il ne me convainc pas généralement, mais en dehors de ça, vraiment, il faut dire que l'équipe de France, vraiment, c'est une équipe très, très complète. Alors, on va souhaiter bonne chance à l'équipe de France. On va souhaiter bonne chance à l'équipe de France et on espère peut-être les retrouver en finale, peut-être contre l'Argentine. On va voir. En tout cas, mesdames et messieurs, ça fait du mal qu'aucune équipe africaine ne va jouer les demi-finales. Au Qatar, le Maroc nous a représentés. Mais là, vraiment, les équipes africaines vraiment doivent vraiment travailler, surtout au niveau de la discipline, surtout comment gérer un match. Mesdames et messieurs, si tu es déjà abonné, merci. N'oublie pas de like, n'oublie pas de donner ce petit pouce qui fait toujours beaucoup de bonheur. Ça ne te coûte rien, mais ça nous donne tout ce que nous avions besoin pour créer des bonnes vidéos. À tout à l'heure. Merci.